En République démocratique du Congo, les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA donnent la priorité à l'autonomisation de la femme. La coopérative Tungana se positionne comme un centre d'excellence pour accompagner les femmes du Nord Kivu à retrouver leur sourire et la dignité dans leur résilience face aux conflits récurrents dans la province du Nord Kivu. Madame Rehema Balume Amani est une illustration. Ayant fui les conflits incessants dans les territoires de son Masisi natal, elle est désormais réfugiée avec son époux et ses enfants dans le village d'Esake et bénéficie depuis des ans de l'appui de la coopérative Tungana. Je restais à la maison sans rien faire. Mon mari m'a amené ici à la coopérative où je viens du passé 4 ans. J'ai déjà bénéficié beaucoup car après avoir planté les haricots dans les champs de la coopérative Tungana, l'argent que je gagne me permet de payer les études et les fournitures scolaires pour mes enfants et les nourrir. J'ai commandé les haricots chez mes voisins. Depuis mon adhésion dans la coopérative, mes enfants sont scolarisés. Ils ont leur fourniture scolaire à temps. Je souhaiterais que l'on m'aide à augmenter mon activité économique pour que j'ajoute sur ma chèvre afin que j'achète une parcelle pour que je quitte cette vie de locataire. En tout cas, je dois aller de l'avant. Elle prend aussi une part active aux travaux des champs communautaires de Tungana, qui profitent aussi des connaissances agronomiques de son mari. Comme Rehema Balume Amani, 60 autres femmes travaillent sur plus de 5 hectares exploités par Tungana pour générer de revenus, pour assurer aux enfants d'Isaac une bonne nutrition, procurer aux femmes une bonne expertise agropastorale, leur assurer l'accompagnement psychosocial et les aider à reconstruire leur vie à travers une association villageoise d'épargne et de crédit. Au niveau de ces centres, nous avons au moins 250 femmes. Mais pour le moment, nous sommes plus dans l'agro-pastoral. Nous avons des agronomes au niveau de la coopérative qui font des renforcements des capacités, qui expliquent comment les techniques nouvelles dans l'agriculture et dans l'élevage. Alors, si vous voyez bien, vous allez voir derrière les centres, nous avons au moins 1 hectare, comme on appelle des champs pilotes. Donc, les femmes viennent et on les enseigne ces techniques-là. Et en plus, nous les aidons avec des semences améliorées et puis avec des produits phytosanitaires. Nous encadrons ces femmes aussi par rapport à la prise en charge de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'on dit, pour bien travailler, il faut être en bonne santé et pour avancer dans la vie, il faut avoir une bonne éducation. Et moi, étant que native de Masisi, je comprends bien la souffrance de ces femmes. Tungana a vite raconté l'appropriation des agences des Nations Unies qui s'y investissent déjà. Pour sa part, l'UNFPA, son nord de cette coopérative, l'accompagne déjà par un appui logistique et s'en sert désormais pour s'assurer que les femmes vulnérables des Saké retrouveront assez rapidement les sourires. Il s'agit d'une coopérative qui s'attaque aux réels problèmes de développement communautaire. L'éducation, l'agriculture, la santé, l'environnement. Et nous sommes très impressionnés par ce que nous avons vu. Les infrastructures existent. Il faut juste continuer l'accompagnement avec des équipements, avec les formations et investir dans l'agriculture au niveau local. Aussi, les femmes de la localité pourront bénéficier au sein du centre des Saké les offres de services de santé sexuelle et reproductive, de planification familiale et l'accompagnement nécessaire pour la réduction des violences basées sur les genres, l'éducation à la citoyenneté pour les jeunes et l'initiation à la masculinité positive.